Bienvenue dans le podcast Minute Sacrée, le podcast qui t'aide à te créer une vie et un business prospère. Tout en ayant conscience que tes minutes sont sacrées. Nous sommes Noémie et Fabien, deux entrepreneurs depuis 2019 qui souhaitent répandre plus d'amour et de joie et de conscience. Dans ce podcast, on te parle de développement personnel, spiritualité, coaching, entrepreneuriat, relations. Et tout ce qui nous fait vibrer pour t'aider à vivre une vie prospère. Amen. On se retrouve pour un nouvel épisode où on te parle des croyances qui limitent les entrepreneurs du bien-être à générer beaucoup d'argent avec leur activité. Croyance suivante, c'est « je dois aider gratuitement ». Qu'est-ce que tu en penses de cette croyance ? J'en pense que si on était dans un autre monde ou perdu sur une île déserte, ça serait super cool. Et toi ? Exactement, je pense qu'aujourd'hui, il y a la monnaie, il y a l'argent qui est là comme monnaie d'échange. Et aujourd'hui, ce que tu proposes a une valeur et les gens sont prêts à te payer pour avoir ce que tu proposes. Donc si tu as cette croyance à l'intérieur de toi, ça va te limiter pour mettre des tarifs, pour développer ton activité en ligne tout simplement. Crée-toi une association, change de métier. Je pense que tu auras plus de facilité. Exactement. Après, il y a des... En fait, tu peux voir aussi les choses autrement, c'est-à-dire que quand on est créateur de contenu et dans l'accompagnement dans le milieu du bien-être en ligne, en fait, on aide les gens gratuitement. Ouais, c'est vrai. Donc déjà ça peut rassurer un petit peu ton côté altruiste et généreux qu'on a tous. Et encore une fois, je pense qu'au fond de nous, on a tous cette part idéaliste, on aimerait être dans un monde différent. Et en même temps, je pense que diaboliser l'argent, ça suffit un moment parce que l'argent, c'est aussi positif. Encore une fois, ça permet de mettre une valeur sur les choses et que les choses soient équitables en fait pour les deux personnes qui achètent et qui vendent. Donc, au lieu de se concentrer sur l'argent, je pense que c'est plutôt bon de trouver des solutions. Si tu as envie d'aider les gens gratuitement ou d'être vraiment dans ta contribution, deviens créateur de contenu si ce n'est pas déjà le cas. Crée du contenu et tu vas forcément aider les gens en les inspirant. Là, ce qu'on est en train de faire, d'une certaine manière, j'espère, et en tout cas, je pense que c'est le cas, on t'aide et c'est gratuit. Enfin, tu es en train de rien payer là, à part ton temps, tu vois. Donc, le temps est aussi important. Donc, tu vois, tu peux créer une activité qui respecte tes valeurs, mais pour autant, il faut aussi que tu te respectes et que tu sois quand même conscient qu'on est dans une société où l'argent existe et où grâce à l'argent, tu peux faire plein de choses. Et si tu as beaucoup d'argent, tu pourras aider plein de personnes qui sont dans le besoin plus tard. Sauf que pour avoir cet argent, en fait, c'est important que tu vendes tes services. Donc, avoir cette croyance ancrée que le bien-être devrait être gratuit ou que tu voudrais faire des choses gratuitement, encore une fois, je répondrais va sur une île déserte et puis essaye de trouver des gens, là tu pourras le faire. On n'est pas dans un monde comme ça, donc plus tu luttes et plus tu crées des contractions à l'intérieur de toi et moins tu peux finalement aider et contribuer. Donc c'est contre-productif pour moi. Ça me fait penser à un message qu'on a reçu il n'y a pas longtemps qui disait, elle avait investi justement dans l'école et elle nous disait, je suis super content d'avoir investi non seulement pour moi et sur moi, mais également d'investir sur vous et pour vous parce que ça me fait plaisir de contribuer à la réalisation de vos rêves. Et en effet, nous, c'est notre quête aujourd'hui, ce qu'on crée. Voilà, on a du contenu gratuit qui va t'aider, mais on a également notre école et notre mastermind qui a un prix. Et en fait, le fait d'aujourd'hui d'assouvir ce besoin financier qui est comblé aujourd'hui, ça nous permet de créer d'autres produits où ça va avoir plus d'impact et à un tarif beaucoup plus accessible. Tu vois, et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs faire l'inverse, commencer d'abord avec un tarif super accessible parce qu'ils ont envie de faire quasi du gratuit, mais c'est leur business. Et finalement, ils se retrouvent à avoir plein d'urgences, plein de mal-être par rapport à cet aspect financier. Et c'est pour ça qu'on t'invite, toi, à commencer par l'inverse. Crée-toi d'abord une offre haut de gamme, crée du revenu, crée du cash pour te permettre de vivre tes rêves, de contribuer à tes proches, pour enfin créer des produits beaucoup plus accessibles parce que ça sera même plus un besoin pour toi l'argent. C'est hyper important ce que tu viens de dire, j'aimerais vraiment appuyer là-dessus parce que en effet, les entrepreneurs commencent les entrepreneurs commencent en se disant je veux contribuer, j'ai envie d'aider et franchement on devient tous coach ou thérapeute parce qu'on a envie d'aider. Sauf que comme ils ont ce blocage vraiment
pénibles et ancrés avec l'argent et la contribution, finalement, ils mettent des prix tout petits et à la fin du mois, ils sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et au fil du temps, mois après mois, en fait, on en oublie complètement notre contribution parce qu'on est trop stressé et anxieux par rapport à l'argent. Donc, on se focus sur comment je peux gagner de l'argent plutôt que comment je peux aider les gens. Donc ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant et important, surtout pour les personnes qui débutent en fait, qui sont en reconversion professionnelle, et on le verra dans l'école des bâtisseurs, c'est de prendre conscience et confiance en sa valeur pour justement générer suffisamment d'argent et toujours rester dans sa contribution et dans l'espace du cœur. Parce que sinon on se met à créer du contenu et à contribuer, et derrière il y a cette énergie qui te titille et qui te dit en fait je le fais parce que j'ai besoin d'argent. Et t'en oublies complètement le fait d'aider les gens. Donc ça perd de son sens en fait. Et encore une fois, si tu fais une prestation, tu as une offre où tu la mets avec un tarif haut de gamme, tu verras que même ton énergie va être différente et les clients que tu vas recevoir vont être différents. Toi, tu seras prêt à donner beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de présence. Et tu verras que la personne qui est prête à te payer toi pour tes services, elle va totalement être ravie parce que tu es là, tu es engagé. Contrairement si c'est un petit prix, où tu vois l'énergie, la valeur, ta présence, ça ne sera pas ta juste valeur. Exactement. Et aussi pour revenir par rapport au message d'une cliente qu'on a reçu qui était vraiment adorable et hyper bienveillant, où elle nous disait qu'en effet elle était contente de nous envoyer cet argent, je t'invite à adopter cette posture aussi, parce que toi tu veux aider les gens gratuitement, mais ça voudrait peut-être dire aussi que tu as du mal à investir sur toi et à donner ton argent à des personnes pour qu'elles t'aident. Donc du coup, pour pas que ça t'arrive avec tes clients et que tu arrêtes de vouloir aider les gens gratuitement, je t'invite à toi aussi investir, et investir avec cette même conscience que notre cliente a fait, c'est-à-dire ok, j'investis pour moi, mais je contribue aussi à ces personnes-là. Donc ça donne un sens plus profond et plus bienveillant et conscient à la circulation de ton argent en fait. C'est clair, et c'est de l'happy money qui circule. C'est ton argent heureux que tu es prêt à investir qui circule dans les mains d'autres. Ces personnes reçoivent ton argent heureux, qu'ils redistribuent à d'autres personnes de l'argent heureux, et tout le monde finit par avoir de l'argent heureux. Voilà la vision. J'adore cette image. Ça s'appelle un livre de Ken Honda qui s'appelle Happy Money, et c'est de là-dedans que je tire cette notion arigato in, arigato out, afin de faire circuler de l'argent heureux. Parce que l'argent circule, l'argent qui sort de ton compte en banque finira toujours par revenir dans ton compte en banque. Super. Croyance suivante. Croyance suivante. Le bien-être et l'argent ne vont pas ensemble. Qu'est-ce que tu en penses ? Qui est-ce qui a dit ça ? Encore une fois, c'est pareil. Est-ce que le fait d'avoir à manger et l'argent va ensemble, sérieusement ? On se pose pas la question pour quelque chose d'aussi fondamental que manger. Ça ne nous pose pas de problème d'acheter à manger, d'aller au restaurant pour qu'on nous fasse à manger. Par contre, on se pose la question pour notre bien-être, c'est-à-dire notre bien-être mental, émotionnel, notre santé. Ça, on le diabolise, et encore une fois, je vous invite à vous poser la question, pourquoi et qui a diabolisé que le bien-être et l'argent ne devaient pas aller ensemble ? À qui ça peut rendre service ? À qui profite le crime ? À l'État, à l'ombre, à toute la manipulation, la matrice, c'est à eux que ça rend service. Parce que si nous, on n'investit pas de l'argent pour aller mieux mentalement, aller mieux émotionnellement, être plus éveillé, plus conscient, être en meilleure santé, avoir plus d'énergie, forcément, ça va nous donner des ailes, ça va nous donner envie de sortir du système tel qu'il est, ça va nous donner envie de créer notre propre entreprise, d'aider les gens, ça va nous donner envie de créer un monde meilleur. Donc c'est beaucoup plus facile de dire que le bien-être et l'argent ne vont pas ensemble. Preach, 100%. Tu vois, chaque croyance qu'on va te citer, là, il nous reste encore un épisode que tu vas recevoir demain. Pose-toi toujours la question, à qui profite le crime, ou d'où vient cette croyance, qui est-ce qui m'a donné cette croyance ? Parce que toutes les croyances que tu vas avoir ne viennent pas de toi à 100%. Tu l'as forcément entendu de quelqu'un que tu adorais, estimais, qui t'a mis ces programmes erronés à l'intérieur, et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des blocages. Donc grâce à cette série de podcasts, on vient mettre en conscience, on vient mettre de la lumière sur des croyances qui pouvaient potentiellement te bloquer à recevoir beaucoup plus d'argent, et pour que tu en reçoives beaucoup plus dorénavant. Oui, tu le mérites, et puis encore une fois, on dit que l'argent, c'est l'art d'aider les gens.
ou encore que tu vas avoir beaucoup d'argent si tu es dans ta contribution et l'espace du cœur. Donc je t'invite à t'autoriser justement et à ouvrir ta capacité de recevoir de l'argent, que tu commences ou que tu sois en plein milieu de l'entrepreneuriat ou pas en fait, même si tu es dans le salariat, que tu reçoives, enfin que tu ouvres cette capacité-là, parce que l'argent c'est juste l'art d'aider les gens et c'est juste quelque chose qui vient équilibrer les valeurs. Encore une fois, on le répète dans ce podcast pour que ça rentre, enfin... Vraiment, demande-toi à qui... comment tu dis à qui? À qui profite le À crime? qui profite le crime, parce que en tout cas, c'est pas à toi que ça profite, tu vois. Donc, comment tu peux tourner ça à ton avantage et comment tu peux t'en servir et accepter les choses pour pouvoir plus tard, admettons, changer. Et c'est déjà le cas d'ailleurs. Si on voit toutes les crypto-monnaies, tout ce qui est en train de se passer avec l'argent, c'est déjà en train de changer. Mais quoi qu'il arrive, je crois pas en un monde où il y aura aucune monnaie d'échange, que ce soit en termes d'argent ou autre chose. Il y aura forcément quelque chose qui viendra équilibrer en fait les transmissions, les richesses. Et c'est normal, encore une fois, c'est... Enfin, imaginons, toi, tu passes, je sais pas moi, 2 heures à cuisiner un plat. Pour une personne, t'as forcément envie d'avoir soit de l'argent, soit un autre plat en échange. C'est normal, c'est humain. Donc arrêtons de diaboliser l'argent et soyons plutôt en gratitude que l'argent existe, parce que c'est beaucoup plus juste pour nous. Et il faut dire ce qui est, ça nous fait du bien, ça fait du bien à notre ego. Et enfin, c'est juste, encore une fois. Voilà, c'est ce que j'en pense. Pour clôturer également, c'est important qu'on mette vraiment de l'emphase sur les gens ne paieront pas pour ton offre. Tu vois, si tu penses ça aujourd'hui, c'est que ton offre n'est pas la bonne. Tu vois, supposons, tu es dans le milieu du bien-être, tu as surmonté des traumas, tu as trouvé des moyens pour aller de mieux en mieux et beaucoup plus rapidement. Tu as utilisé des outils pour te libérer émotionnellement. Enfin, voilà, tu as trouvé un système qui est propre à toi et que tu vas mieux aujourd'hui. Est-ce que toi, tu laisserais les personnes dans le même état émotionnel que toi tu étais? C'est la question que je te pose. Si la réponse est non, eh ben écoute, tu as une offre pour eux. Tu peux leur transmettre tout ce que tu as appris pour qu'eux aillent beaucoup plus vite là où toi où tu es, sans passer par les difficultés émotionnelles, sans passer par les challenges, sans passer par les peurs, les doutes, etc. Donc si tu as la croyance, les gens ne paieront pas pour ça, c'est peut-être que ton offre n'est pas assez profonde. Elle n'est pas connectée à ton pourquoi. Elle n'est pas connectée à pourquoi tu t'es lancé initialement. Tu vois, aujourd'hui, pour nous, les personnes qui ne rejoignent pas l'école, on est malheureux. Parce que c'est une évidence que l'école des bâtisseurs va t'emmener des résultats beaucoup plus rapidement. Tu vas évoluer sur ta partie personnelle. Tu vas avoir un encadrement. On va te former pour pas que tu aies ce syndrome de l'imposteur, que tu te sentes illégitime. Et tu seras encadré à lancer ton projet pour que tu sois serein et que tu aies des fondations solides. On est passé pendant 1 an, 2 ans, nous, à avoir ces difficultés sur l'administratif, la peur, combien je dois déclarer, mince, je dois déclarer tout ça, personne n'achète mon offre, comment je crée une communauté, je doute, j'ai des croyances limitantes, j'ai des peurs. Tout ça, on est passé. Aujourd'hui, on est de l'autre côté du pont et on a envie de te montrer le chemin pour que tu ailles plus rapidement, plus facilement et sans les difficultés que nous, on a surmontées. Et le bon côté de tout ça, c'est qu'on est 2 pour t'accompagner, mais tu vas avoir aussi d'autres experts qui vont être là pour t'apporter une plus-value pour que tu puisses être performant dans ce milieu. Génial. On se retrouve demain pour la dernière série du coup de ce podcast où on te partage toutes les croyances qui limitent ton expansion financière et professionnelle. Peace.